Quand j'étais jeune, je voulais absolument être architecte dans le bâtiment. Quand on est bien accompagné, quand on a de la bienveillance en fait autour de nous, franchement on y arrive et on kiffe. Première source par contre d'inspiration, ça a été mes managers. Ouais. J'ai besoin de challenge, de me donner en fait justement des défis. Et quand tu fais des boulettes, oui, en fait, y a des gens aussi qui peuvent te dire, t'inquiète pas, c'est pas grave. En fait. Bienvenue dans La Cave, le podcast qui explore les métiers et projets qui transforment le monde de la tech. Je suis Pascal Maria et aujourd'hui, je reçois Insaf Ayad. Dans cet épisode, Insaf nous partage son incroyable parcours de développeuse en CDI confortablement installée à entrepreneuse accomplie. Elle nous raconte comment la résilience, le bon entourage et l'art de saisir les opportunités l'ont menée à créer l'école qu'elle aurait rêvé d'intégrer. Une école pensée pour transmettre, pour accompagner, pour inspirer et pour aider les jeunes informaticiens. Si toi aussi tu rêves de te lancer, de bâtir un projet qui a du sens tout en équilibrant ta vie pro et perso, alors cet épisode est fait pour toi. Si tu apprécies le podcast, n'oublie pas de liker, partager, laisser un commentaire pour me soutenir. Allez, installe-toi confortablement et zébardi! Et bonjour à tous, bienvenue Insaf. Merci Pascal, bonjour à tous. Donc merci d'avoir accepté mon invitation, je te laisse un peu te présenter. Merci à toi surtout. Donc moi c'est Insaf, aujourd'hui directrice adjointe de l'école de Turing et ancienne développeuse informatique. Trop bien. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu comment tu es arrivée à être développeuse et en quelle année que ça a commencé ? Ouais, carrément. Hein. Ce que je peux expliquer déjà, c'est que ça n'a pas été forcément ma vocation de départ. Hein. Quand j'étais jeune, je voulais absolument être architecte. Ça n'a rien à voir. Plutôt architecte en fait dans le bâtiment. Hein. Ah, dans le bâtiment, d'accord. Ouais. Non, pas architecte technique du tout. Je ne savais pas ce que c'était. Okay. Mais non, architecte plutôt dans le bâtiment, tout ça. Et en fait, c'est en terminale où là, je me suis dit, ma cocotte, tu vas peut-être pas aller en fait en école d'archi, encore moins à la fac. Ah oui, pourquoi ? C'était En fait, j'étais pas prête à m'embarquer dans un tout nouveau truc. J'étais D'accord. encore très scolaire, très studieuse et c'est vrai qu'à ce moment-là, je me suis dit écoute, regarde un petit peu, renseigne-toi. Et par contre, j'adorais les maths. J'avais une super prof qui, du coup, m'a dit mais pourquoi tu vas pas en prépa ? Ah oui. Voilà, je ne savais pas ce que c'était encore, hein, mais prépa maths. Du coup, j'ai fait mon dossier et puis je suis restée dans le même établissement. D'accord. Parce qu'ils avaient aussi en fait prépa. Et je me suis lancée là-dedans parce que j'adorais ça. Ah ouais, t'as fait quoi ? T'as fait maths sup, maths spé, c'est ça ? Ouais, c'est ça. MPSI, MP. C'est le nouveau nom. Hein. Ah oui, d'accord. D'accord. Oh la vache. Parce que moi, je me rappelle quand j'ai eu mon bac, on m'a aussi demandé de partir, il faut aussi faire une prépa. J'ai vu en fait mes copains qui étaient l'année suivante et qui étaient dedans, qui me disaient non mais c'est hardcore, l'école, etc. c'est trop dur. Ouais. Et du coup moi ça me faisait peur, du coup je préférais faire quelque chose un peu plus simple. Ouais, moi on m'avait pas prévenu en fait que c'était à ce point-là. Ok. Du coup je me suis lancée dans le bain et effectivement c'est là que j'ai découvert en fait tout le milieu ingénieur, tout le milieu en fait concours. Oui. Je savais même pas en fait à quel point, c'était quoi le rôle en fait d'un ingénieur au départ. D'accord. Ah oui. Et oui, en t'avais plus, personne de ton entourage qui non, on était très scientifique dans la famille, mais c'était plutôt en fait chimie, physique à la base. Non, c'était pas trop maths, voilà, plutôt scientifique, SVT, médecine. C'était mes parents qui me disaient médecine, pourquoi pas. Ah la vache. Ouais, non. D'accord. Mais non, moi j'adorais par contre le côté en fait justement du numérique. D'accord. Le monde du numérique en fait déjà à l'époque, c'était en 2006. Que j'ai passé mon bac, donc forcément c'était avec l'arrivée d'internet, les premiers trucs. J'aimais bien toucher à tout là-dessus. Et du coup, je me suis dit non mais là c'est sûr et certain, il va y avoir en fait des choses qui vont bouger, qui vont évoluer. Comme j'étais très curieuse aussi en fait à l'époque, je me suis dit t'as qu'à partir en fait là-dedans. Et c'est t'as fait tes 2 ans maths sup, maths spé, et à la suite de ça, c'est à ce moment-là que tu t'es dit je veux travailler dans l'informatique. Exactement. En fait, c'est venu quand même petit à petit, parce que là, à ce moment-là, j'étais pas encore sûre de l'informatique en fait en général, mais quelque chose en fait qui avait à voir avec le numérique et les maths. D'accord. En vrai, j'adorais en fait toujours les maths, donc je me suis dit il faut en fait pouvoir allier les deux. Ok. Et du coup, le hasard des concours a fait que j'ai eu l'ENSERB, option du coup télécom.
Je me suis dit, bon, bah, c'est parfait parce qu'en fait, D'accord. on découvre un petit peu l'informatique, on découvre aussi en fait tout ce qui est communication numérique, traitement du signal, etc. Donc, il y avait beaucoup de maths. Et c'est en fait vraiment en école où là, bah, mes profs aussi, c'est marrant hein, parce que j'ai toujours quelqu'un, moi, qui me pousse et qui m'ouvre, on va dire, en fait, les portes à ce domaine-là parce que c'est là que j'ai fait en fait un petit peu de programmation. Trop bien. C'était Et quel langage, du coup, en programmation? j'ai fait du C, en fait, Ah oui. programmation impérative en première année. On a fait du bash, on a fait plein de trucs, voilà, les fondamentaux. Hein. Ouais. Et en fait, ce qui m'a fait marrer, c'était le Bomberman. Ah oui, d'accord. Ah, t'as C'est- développé le Bomberman en Alors, C? c'était en fait en C, c'était un code à trous avec plein de petits exercices qui disaient bon bah voilà, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut rajouter ci, il faut rajouter ça. Et en fait, bah, j'ai adoré et effectivement, je me suis dit bon bah franchement, voilà, option génie logiciel du coup D'accord. derrière. Donc, t'as pas programmé sur une feuille blanche, t'as pas écrit des choses et faire Bomberman sur... Non, heureusement, non. Mais par contre, on a eu des petits TP là-dessus, ouais, de écrire en fait justement un petit programme en C sur papier. D'accord. C'est pas hyper drôle. Hein. Ah oui, non, c'est vrai. Ah, moi, C'est j'ai... Ouais, vraiment pas drôle. pire souvenir. Ouais. Et du coup, qu'est-ce qui t'a le plus animé lors de ton éducation? C'est plus la programmation ou il y avait aussi autre chose? Ouais, non, j'adorais aussi en fait tout ce qui était traitement du signal. Hein. Traitement du signal? Ok. Ouais, tout ce qui était traitement du signal, communication numérique. Je me disais bon, c'est beaucoup de maths et en fait à l'époque, je me souviens, bon, je suis désolée, hein, c'est quand même en 2010, 2011, je sais plus, ça fait trop longtemps. Mais à l'époque, voilà, on commençait déjà à parler de la 4G. Je D'accord, sais oui. pas si vous en rendez compte, mais par contre en 2010, 2011, voilà, elle était pas encore sortie. Hein, je sais même plus en quelle année c'était. Je Mais... crois pas, non. Ouais. 4G, je pourrais pas dire. Donc voilà. Mais moi, j'étais convaincue, en tout cas à ce moment-là. Et puis en plus, mes profs me disaient, mais vas-y, go informatique, programmation. On a fait de l'objet ensuite. Je me suis éclatée derrière. Et c'est pour ça ensuite que j'ai pris mon stage de fin d'études chez Bull. Stage de fin d'études, c'est là où je découvre le monde vraiment entreprise. D'accord. Ah. Bull, c'est plus une ESN, c'est ça? Ouais, c'était la partie service. Aujourd'hui, ça a été acheté par Atos. Ah, d'accord, ok. Mais en fait, avant, ils étaient très connus, en fait, notamment pour leur supercalculateur là, utilisé par Météo France et tout ça. Oui, exact. Voilà, donc ils avaient une filiale, en tout cas, ici à Bordeaux. Ok. Et stage de fin d'études, en fait, c'était marrant parce que c'était un sujet de recherche, moteur d'adaptation de contenu web. Qu'est-ce que c'est que ça? Comme ça, en fait, ça parle pas. Ouais. Mais en tout cas, c'était Bouygues à l'époque qui voulait en fait justement que dans leur site web, on propose justement une partie qui permettait en fait justement de mettre en avant des contenus qui étaient ciblés. Ah, pas mal. Ouais. Donc, quand c'était de la pub ciblée, dès que tu naviguais ou faisais des recherches, t'avais en fait des... C'est ça. Ok, d'accord. Ce qui existe à fond aujourd'hui en fait partout, les contenus sponsorisés. Exactement. Donc c'était quand même assez innovant à l'époque. Et Précurseur, du coup, oui. ouais. Ah oui, carrément. Donc j'ai trouvé ça marrant en tout cas comme sujet et c'est là où j'ai vraiment découvert l'informatique en entreprise. Ah oui, trop bien. D'accord. Ouais. Et ça c'est vrai que c'est un peu compliqué parce que toi, t'as fait 2 ans maths sup, maths spé. Mhm. Après, t'as fait 3 ans d'école. Ouais. Et directement, t'arrives chez Bull. Ouais. Où ils te demandent après d'implémenter des choses. Est-ce que ça t'a pas... comment ça t'a paru? T'as trouvé ça sympa, intéressant? Ouais, c'était Warrior hein, quand même parce que justement, je trouve que l'aspect formation en fait continue. Hein, Oui. Et la découverte en fait du monde de l'entreprise à la fin, on va dire des 3 ans, comme tu dis, et des 2 ans. Enfin, je trouve ça hyper tendu parce qu'on a l'impression en fait qu'on sait rien. Exactement, exactement. Qu'on ne connaît plus rien. Donc, on a en fait justement cette pression de oh, mais je suis loin de tout connaître en fait. Exactement. Ouais. Puis le gap, il peut être important. Il y a énormément de métiers. Ouais. Après, c'est vrai que pour une école, en plus, des fois, c'est pas souvent facile de se mettre à la dernière technologie, dernière chose. Donc, c'est un peu plus compliqué. Ok. Donc non, là, t'as carrément, trouvé. ouais. Ok, très bien. Donc là, t'as vu ça, tu vois l'amoncellement, t'as eu quoi? C'est quoi? T'as fait 3 mois de stage? 6 mois? 6 mois. 6 mois? 6 mois, ouais. C'était stage de fin d'études. Donc, j'ai fait 6 mois et c'est là où, par contre, j'ai vu aussi la bienveillance, en fait, au niveau d'une entreprise. Parce que, voilà, les différents métiers et quand tu fais des boulettes, oui, en fait, il y a des gens aussi qui peuvent te dire, t'inquiète pas, c'est pas grave, en fait. Trop bien. Et c'est comme ça que ça marche.
Ah d'accord, bon ben très bien et en fait voilà, le côté bon ben on apprend par nos erreurs aussi, j'essaye de bien le préconiser aussi en fait, à mes étudiants aussi aujourd'hui, hein. C'est, bon bah il y a de toute façon il y a personne qui fait d'erreur, s'il ne tente rien. Exactement, c'est vrai. Voilà, donc faut faire des erreurs et ce n'est pas la fin du monde, au contraire on apprend et c'est là aussi qu'on voit qu'on est bien entouré. Mmh mh. À l'époque, je me souviens, j'avais un architecte, qui était là justement pour me guider là dans mon sujet de recherche. J'avais aussi, enfin lead dev, tech lead. C'est ceux, voilà, qui m'ont vraiment en fait montré que dans cet univers-là en fait de l'IT, franchement, on en apprend tous les jours Exactement, grâce aux gens et à la bienveillance des gens, quoi. exactement. C'est vrai que, il y en a toujours qui sont là pour un peu transmettre et nous faire apprendre des choses et nous faire monter en compétences. Carrément. Et ça, j'aime beaucoup, oui. Et toi, quand tu as commencé ton stage, c'était du développement directement ou Ouais, c'était un sujet de recherche? j'étais, développeuse, Java. Java, d'accord. Ouais, c'était du Java. Je dis développeuse aujourd'hui parce qu'à l'époque, Oui, il y avait ça pas n'existait pas. ça existe pas, c'est vrai. Ça n'existait pas. Même dans l'intitulé, je crois, du diplôme, c'était ingénieur, en fait, études et développement. J'ai eu le Ah malheur de oui. mettre dans mon CV une fois, ingénieur avec un E et on m'a dit: «Attention, ça peut être mal pris. Je te Ah bon? conseille d'enlever le». Mais non? Ouais. Oh, c'est choquant ça. Ah oui, d'accord, je savais même pas. Je savais même pas qu'en plus qu'on faisait attention à l'orthographe Ouais, des mots du mot ingénieur, ouais. j'aurais dû regarder, en fait, mais maintenant, dans le Larousse, c'est marqué ingénieur, ingénieur E. OK, d'accord, je savais même pas. Voilà, pour la OK, petite info, OK. pour la petite info du jour. Intéressante, carrément. Mmh. À la suite de ton stage, qu'est-ce que tu as fait derrière? Est-ce que ça t'a plu? Est-ce qu'ils ont voulu continuer avec toi, Bull? Ouais, c'était un stage de pré-embauche et du coup, ils m'ont fait une proposition. D'accord, Ils m'ont fait une proposition et j'y suis restée, en fait, hein. J'y étais bien. d'accord, J'y bah étais oui, bien et franchement, j'apprenais plein de choses donc j'y suis restée. Et puis, voilà, j'y suis restée encore, 2 ou 3 ans après le rachat d'Atos, en fait, hein. d'accord, ah oui, J'ai commencé à bouger. En fait, quand j'ai vu qu'à l'époque, bon, bah, ça, c'est aussi un des aspects que j'ai trouvé un peu compliqué, en tout cas en sortie d'école, c'est qu'on te catégorise très vite, en fait, sur une spécialité. En tout cas, à l'époque, quand tu étais, oui, voilà, dans le développement, bon, bah, tu savais faire ci, donc tu vas faire uniquement ça. Donc ça, c'était un peu pénible. Donc quand tu veux vraiment apprendre plus, enfin avoir d'autres hobbies, c'était un peu plus compliqué quand tu es dans une usine, voilà, type, ESN et cetera. complètement. Toi, ton mindset à l'époque, c'était tu tout le temps, tu voulais être tout le temps développeuse? Tu voulais pas, te spécialiser dans un domaine ou, spécialiser dans une technologie? Non, je voulais pas me spécialiser justement. J'adorais, apprendre en fait de nouvelles technos, donc moi c'était important en fait que je change, quand même, que j'apprenne en fait tous les jours. D'accord, Ça, c'était le plus important pour moi et je sais pas, à l'époque, je savais déjà que, être vraiment spécialisée dans une techno, c'était pas non plus, en fait, ce qui me faisait rêver. d'accord. Je voulais pas non plus être architecte parce qu'en fait, à l'époque, c'était ça, hein, c'était tu es ou dev, tu es Oui, ou dans la tech, ou archi, ou plutôt dans le business, en fait, un peu, commercial, c'est vrai. c'était très, voilà, tu avais juste 3 chemins tracés, en fait, hein. Exactement, mais tu t'es pas dit, «J'aimerais bien être architecte» parce que déjà avant je voulais être architecte, de bâtiment? Ça, c'est vrai que j'aurais pu, mais franchement, non, c'était 2 mondes différents, mais par contre, OK. j'avais l'impression que c'était le seul parcours, si on voulait rester tech. Il y Oui, avait oui, pas, en fait, justement de dev senior, en fait, qui avait, en fait, le mérite et cetera, comme aujourd'hui, en fait, ou tech lead et cetera. En fait, à l'époque, non, c'était, mmh. ouais. Soit t'avais un dev qui était senior mais était plus, un peu caché, soit dans la cave ou autre part ou ouais, et c'était très rare. Moi, dans les entreprises que je voyais, c'était Mmh. quand tu évoluais, tu passais direct en mode, chef de projet, Mmh. Ah oui, c'est ça, ouais. voilà, manager et cetera. Management et puis, ouais, c'était Management. soit ça, soit, ouais, soit casquette plutôt, bah, ouais, ingénieur commercial, Voilà, ouais. avant-vente, ça Avant-vente, exactement, ouais, consultant avant-vente, ouais. on en a vu. Mmh, OK, très bien. Donc là, en fait, là, toi, tu t'es spécialisé dans le développement. mmh. Tu veux apprendre pas mal de choses, donc peut-être qu'on te propose des missions différentes. Tu étais peut-être plus sur la partie, de ton produit, de publicité.
C'était peut-être sur autre chose? Ah non, après du coup j'ai complètement basculé. OK. Ah ouais, parce que cet outil-là, bon bah on l'a gardé en fait un petit peu en suspens. Il y avait d'autres solutions de toute façon qui sont sorties et qui étaient beaucoup plus avancées que ce que j'avais fait. Donc non, ouais j'ai ensuite bien accéléré on va dire sur la partie Java. Après j'ai même fait des missions en fait pour être dev PHP. Enfin voilà, j'ai quand même fait pas mal de technos différentes en tout cas D'accord. pendant ces périodes-là, 2-3 ans en fait après. Et puis à un moment donné, je me suis dit pourquoi pas en fait me lancer un peu plus sur l'aspect plutôt technico-fonctionnel. Voilà, commencer à m'intéresser aussi en fait à la partie avant-vente. Mmh. Ah bah, on y est là. Voilà, Mmh. on y est parce que ouais, au reste, je me t'ai pas forcément posé plus de questions. Mais finalement, il se trouve que le hasard fait que j'ai rencontré une autre boîte, une petite boîte de consulting hein, à l'époque. Et là, j'ai commencé en fait en mission chez Cdiscount. D'accord. Et c'était quoi le nom de cette entreprise? À l'époque, c'était Alltech. D'accord, Alltech. Et OK. c'est David Clavry, effectivement, qui j'avais rencontré à l'époque, qui m'avait embauché et qui est mon patron actuel. C'est pour ça que j'en parle aujourd'hui. D'accord. C'est que il m'a rappelé en fait justement l'année dernière Pour dans le travailler. contexte de l'école de Turing. D'accord. Ouais. Et quand tu es arrivé chez Cdiscount, Mhm. c'était quoi ton poste? Développeuse. La développeuse. Et ouais. Trop bien, OK. Ouais, non, mais c'est énorme parce que du coup, je suis restée en fait, ouais, développeuse pendant hyper longtemps finalement. D'accord. Ça Ouais. fait, ça à peu près 3 ans, c'est ça? À ce moment-là? Ouais. J'ai commencé 2015-2016 chez Cdiscount à la team MCO, team Saumon, D'accord. MCO, c'est la maintenance en conditions opérationnelles. voilà. Voilà, et c'est là en fait que j'ai découvert ce que c'était que le run. Parce qu'en entreprise, pourtant je trouve que c'est tard, hein, parce que j'ai quand même fait 3-4 ans en fait en entreprise, mais par contre j'ai vraiment découvert le monde du run à ce moment-là chez Cdiscount. Et ça a été une espèce d'expérience, mais tellement enrichissante. D'accord. C'était quoi un peu parce que le run, c'est quand même pas facile. Non, Et si au tu peux départ, je ouais. peux. Expliquer voilà ce qu'est le run et ce que tu as fait toi pendant le run chez Cdiscount. Alors là, il y a eu différentes phases. Il y a eu la première en fait où à mon arrivée, ça a été plutôt en fait un travail d'industrialisation en fait de process qui existaient D'accord. purement en fait pour le run. OK. Typiquement, c'était faire un job talent en fait pour Dur, job talent, ouais. ouais, j'ai même fait du talent à cette époque-là. Du coup, ouais, c'était faire en fait un job talent pour c'était pour les soldes. Il y avait beaucoup de choses en fait qui se faisaient en amélioration continue en fait. Donc il fallait en fait automatiser tout ça. D'accord. Donc il y a cette première partie où là, bon bah on n'est pas en fait directement dans le run, mais par contre on travaille pour le run. OK. Et petit à petit, il y a eu des petits sujets. Bon bah il faut résoudre en fait des bugs existants en fait en production, parce que c'est ça la MCO. Le maintien en condition opérationnelle, c'est bon, ok, il y a notre production. Par contre, il y a des bugs et comment faire en sorte en fait de les corriger le plus rapidement possible. Sachant que c'est pas des bugs que tu as introduits ou que tu as créés, c'est des bugs d'autres équipes que tu dois toi corriger. Exactement, c'est de l'existant. Donc en fait, voilà, il faut parler, il faut faire du rétro-engineering, il faut en fait pouvoir reproduire le bug et puis ensuite corriger de la meilleure façon possible et puis s'adapter aussi aux nouvelles guidelines imposées par la boîte, etc., etc. Donc ouais, c'est s'adapter constamment parce qu'il y a aussi plusieurs équipes qui ont des façons de fonctionner différentes. Donc c'est vrai que c'est très très dur. Hein. Ouais. Très dur, mais ça t'apprend quand même pas mal de choses. Mais c'est une super école. Exactement. Ouais, c'est une super école parce que justement, en fait, on a tendance à croire que être développeur, en fait, c'est produire du code. C'est pas du tout le cas. C'est pas du tout le cas. Bon, je pense qu'on en reparlera de toute façon, hein, mais aujourd'hui, le métier de développeur, il est vraiment amené en fait à être aussi à évoluer, là, avec notamment toutes les arrivées de l'intelligence artificielle et tout ça. Hein. Mais déjà à l'époque, en fait, je pense qu'on n'avait pas la notion, même en sortant d'école, que être dev, travailler en fait en tout cas dans l'IT, c'était uniquement du projet, du build. Non, c'est aussi en fait justement faire un petit peu de MCO et récupérer le code des autres et s'en occuper. Aïe, aïe, aïe. Et du coup, est-ce que tu as des faits marquants qui t'est arrivé pendant ce moment-là? Ouais, bah je pense que les incidents de production.
Ok. Les incidents de production, en fait, quand on vit la première fois, en fait, justement, un incident, je me souviens, c'était parce qu'en plus, on était sur le premier étage, en fait, du cloud. Hein. Je pense que ceux qui ont travaillé à Cdiscount Cdiscount connaissent. connaissent. Exact. C'est là, en fait, où il y avait tout le support utilisateur et puis les équipes infra et les écrans de monitoring. Donc, il y avait justement, en fait, une visibilité sur la production, sur les chiffres, etc. Là, quand on voit, en fait, qu'il commence à y avoir un petit peu de monde autour des écrans. Autour des écrans, regardez et commencer à pointer du doigt certains chiffres. Voilà, hein, des sheets justement de certains chiffres. Enfin, c'était voilà, ça c'était la première, ouais, une première expérience. Je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe? Et c'est là en fait où j'ai compris en tant que développeuse en fait tous les enjeux business que l'IT pouvait en fait engendrer. Voilà, c'est en fait hyper important. Ça, c'est quelque chose aussi, je pense qu'il faut se l'imprégner. OK, on est dev, OK, on est dans l'IT, mais par contre, il faut vraiment avoir une sensibilité, en fait, une sensibilisation, pardon, à tout ce qui est un jeu business, en fait. Carrément. C'est vrai que ouais, là au moins il y a du sens parce qu'on voit l'impact de ce qu'on fait Ouais. et on voit direct l'impact sur les chiffres, Ah ouais. sur le trafic. Mmh. Et faut savoir aussi que Cdiscount drive quand même beaucoup de personnes et notamment sur les soldes, le Black Friday et donc c'est un bon terrain de jeu pour voir un peu le trafic, la gestion du cash et notamment en plus je pense la MCO Mmh. où dès qu'il y a un bug, là c'est Ça se voit direct. ça se voit directement. Ouais, non, ça se voit direct. Donc, c'est vrai que c'est ce qui m'a le plus marqué. Et les matins, ouais, mais tu fais bien, en fait, justement, de le rappeler, hein, ces matins de solde où on doit, en fait, justement, ouvrir à 8h du mat et surtout pas une minute avant et surtout pas une minute après. Mmh, ça a été hyper enrichissant. Ouais, c'est des épisodes, en fait, vraiment marquants. Exactement. Black Friday. Ah oui, Mmh. Black Friday, ouais. Oh là là. Mmh. Ça me rappelle les souvenirs. Ouais. Et du coup, vous étiez organisé comment sur cette partie MCO? C'était chacun avec son scope, avec son équipe, ou vous étiez un peu transverse surtout? Alors, en tout cas, moi, quand je suis arrivée, sur, cette espèce de task force qu'il y a eu, c'était vraiment, en fait, on va dire une partie build, en fait, pour la MCO. Par contre, OK. après, effectivement, c'était juste une task force, donc ça a pas duré, très longtemps. OK. Ensuite, il y a eu une réorganisation. Donc c'est vrai que là, il y a eu la création, en fait, du poste de run manager. D'accord. Et c'était, voilà, moi, c'est ce que j'ai occupé, en fait, par la suite. Et c'était un run manager par direction. D'accord. Donc toi, tu t'occupais de toute une direction métier Mmh. et fallait que ça fonctionne. Et après, tu pouvais peut-être récupérer une personne de chaque équipe pour lui dire de travailler sur ce sujet. Exactement. OK. Exactement, et j'étais du coup en fait en interface quasi directe en fait avec les métiers en cas d'incident de production et aussi en cas de priorisation en fait d'éléments à corriger. Donc là, tu fais plus de développement, là, tu fais plus de la gestion humaine Ouais. et de priorisation. Et du coup, là, ça te va de plus développer ou Alors ça a été le plus dur justement. OK. Ça a été vraiment le plus dur parce que globalement en fait quand on part un peu plus en fait sur la partie management, je trouve que le plus compliqué, en tout cas moi c'était mon ressenti, c'est de plus avoir en fait justement le contrôle sur ce qu'on fait, sur ce qu'on est capable en fait de De réaliser. réaliser, oui. Ouais. Donc ça a été vraiment en fait l'une des plus grosses difficultés pour moi et du coup quand on perd en fait ce contrôle, on perd un peu en fait confiance. Oui, et c'est vrai. Ouais, ouais. Ouais, et ça a été assez compliqué parce qu'en plus, on doit coordonner même des équipes qui ne sont pas chez nous, en fait. Ce côté, en fait, transverse fait que, c'est encore plus délicat. Donc il y a aussi toute une montée en compétences, en fait, justement là-dessus, hein. C'est, comment, en fait, amener, comment sensibiliser les autres équipes, les autres directions. Parce que des fois, en fait, on peut très bien avoir un problème, mais Ouais. qui n'est pas chez nous, dans notre direction. Finalement, c'est un travail sur soi, mais bon, j'ai appris en tout cas beaucoup, j'ai beaucoup appris du coup, avec les managers aussi que j'avais à l'époque, hein. Ça c'est une vraie chance en fait, c'est encore une fois, quand on est bien accompagné, quand on a de la bienveillance en fait autour de nous, franchement on y arrive et on kiffe. Mais on kiffe carrément. C'est vrai que c'est pas dur, c'est très dur tu vois un problème,
par où le prendre, tu vois? Mmh. Ou par où commencer? Est-ce que c'est notre équipe qui est impactée? Est-ce que c'est les autres? Comment les faire travailler? Comment les faire s'impliquer là-dedans? Parce que peut-être que toi, tu as été nommé là-dessus, du coup, faut que ça avance et faut. C'est compliqué, c'est compliqué. Et des fois, tu t'entends pas forcément avec tout le monde. Mmh. Mmh. En termes de, je parle surtout en fait en termes de communication. Il y a des choses en fait qui sont évidentes pour toi, Oui, mais qui ne le sont pas forcément en fait pour les autres. Et du coup, exactement. comment tu l'amènes dans une situation un peu de crise, ça c'est toujours un petit peu délicat. Et c'est ce boulot-là, en tout cas, m'a aidé à travailler là-dessus. Je D'accord. pense. Ah ouais, ouais. Donc d'accord. Là, tout ça, tu t'es formée toute seule, hein. Il y a pas eu de, tu t'es formée aussi à l'aide de tes managers, mais il y a pas eu de littérature ou de choses que tu as apprises Non, c'est vrai qu'à non? cette époque-là, en tout cas, je faisais très peu de veille D'accord. là-dessus. Hein. Par contre, j'ai eu Ok. des formations en fait, notamment sur la gestion en fait, un petit peu du stress, la gestion aussi de la communication. D'accord. La communication, c'est hyper important. Bah Qu'elle surtout soit ouais, non pour un rôle. verbale, Ouais. enfin voilà. Ouais, dans ce genre de situation. Ah oui. Et évidemment, moi, la première source, par contre, d'inspiration, ça a été mes managers. Ouais. Ok. Très Mm. bien. Très bien. Parce que c'est vrai que déjà dès qu'on t'appelle, c'est qu'il y a un problème. Ouais. Et du coup, comment tu le gères? Comment tu arrives à gérer ton stress, gérer le stress des autres? Mm. Et ouais, c'est vrai que c'est pas facile. Donc là, toi, tu étais run manager chez Cdiscount. Mm. Donc, t'es arrivé en tant que développeuse. Tu repars maintenant run manager. Qu'est-ce que tu as fait après ensuite? Et bien ensuite, j'ai été chef de projet et manager d'équipe, mais dans une autre direction, en restant à Cdiscount. D'accord. Voilà, plutôt sur la partie B2B internationale. D'accord. Voilà. Donc j'ai quand même encore continué en fait quelques années apprendre en fait, à continuer à apprendre Ok. toujours chez Cdiscount. Donc là, du coup, on passe d'un run manager où t'as pas d'équipe Mmh. à chef de projet. Et là, en fait, t'as peut-être un périmètre métier plus des équipes à gérer. Mmh. C'est ça? C'est ça. Ok. Et du coup, comment ça s'est fait passer là, le passage entre la partie run manager et manager, du coup? Alors en plus, c'était sur un autre périmètre, toujours cette petite difficulté en fait de pas avoir le contrôle sur la partie technique, hein. Ça m'a un petit peu suivi toute ma vie, hein, Ah oui, d'accord. j'ai l'impression. Mais non, ça s'est très bien passé parce que du coup, c'est là où j'ai découvert en fait un petit peu cette proximité en fait qu'il faut avoir avec les gens. Enfin, avec les gens de son équipe, en fait, vouloir que les gens de son équipe en fait grandissent, faire sortir en fait le meilleur d'eux-mêmes, semer des petites graines en fait pour qu'ils puissent justement eux-mêmes être dans les meilleures conditions, etc. Pour travailler, pour grandir et surtout en fait tout en satisfaisant en fait nos clients. Carrément. Ça c'était du coup un contexte pour moi voilà, c'était chouette. Franchement, ça, c'était quelque chose que j'ai vraiment apprécié. Et après, bon, il y a eu des moments un peu moins faciles que d'autres, hein, forcément. Mais ce contexte-là, non, j'ai bien aimé. Et c'est pour ça que, du coup, je me suis dirigée, en fait, vers le management. D'accord. Donc, c'était aussi voulu? C'est-à-dire que quand on t'a posé la question ou c'est toi qui as demandé? Heu, je sais même plus. Franchement, non, je sais plus. Je crois qu'en fait, je le voulais un petit peu et en fait, l'opportunité s'était présentée. On m'a dit: «Insaf, est-ce que du coup, tu peux reprendre?» J'ai dit: «Bah oui, OK, Très bien. pas de problème». D'accord. Ok. Ouais, ouais, Ok. je crois que c'était comme ça et en plus, c'était en plein confinement donc Ah il y a eu oui. le contexte en fait du confinement. D'accord. Ouais, Mais c'est non, pas non plus facile en plus de gérer des personnes à distance alors que tu viens de prendre un nouveau poste et tu dois les gérer. mmh. Ouais, ouais. Donc il y a pas eu de problématique là-dessus? C'était pas non plus compliqué? Non, ça va, j'avais de la chance en fait parce que j'avais une équipe au top. Ah ok. Non, mais en tout cas, c'était une équipe que je connaissais bien et avec qui en fait on avait déjà, on s'entendait déjà très, très bien et ça roulait. D'accord. Très Donc bien. donc là-dessus, j'ai eu de la chance. Donc là, tu es chef de projet, tu gères en fait des personnes. Donc là, tu codes vraiment plus du tout. Là, tu es vraiment à 10 milieux de développer. Et est-ce que les personnes que tu gères, ce sont des techs? C'est Mmh. ça, hein? Ouais, ouais, c'est des techs, ouais. Comment ça se passe? Est-ce que tu dois gérer leur formation? Est-ce que tu dois valider qu'est-ce que tu fais en général? C'est quoi Moi, tes mon but, en fait, c'était déjà de savoir s'ils allaient bien.
Non, mais c'était surtout est-ce que en fait ils ont tout ce qu'il faut en fait pour bosser. Est-ce que ou alors est-ce que est-ce qu'il y a des choses que je peux débloquer si jamais en fait ils ont des blocages. Ça c'était ma principale question en fait chaque matin. D'accord. Et c'est comme ça aussi que j'ai géré derrière mon passage en fait justement à Scrum chez Crédit Mutuel Arkea. D'accord. Parce que ça s'est fait 1 an après, je pense. D'accord. Donc là, t'es sorti de chez Cdiscount. Ouais. Donc t'étais toujours en prestation de service. Non, j'étais interne, pardon. Ah, chez t'étais Discount. interne. Ouais, j'étais interne depuis la MCO. Enfin, je suis pas restée en presta très longtemps. Très longtemps. Ouais. D'accord. Ok. Non, j'étais interne. Et ensuite, j'avais envie de changer de contexte. J'avais peur en fait de ce côté. Est-ce que c'est pas cette comment dire? Est-ce que c'est pas la connaissance en fait du groupe, du périmètre qui fait que je m'en sors aujourd'hui? D'accord, oui. Je me suis mise en fait un petit challenge de est-ce que dans un autre contexte complètement différent, Est-ce que t'arriverais à t'en sortir? ouais, est-ce que j'arriverais à m'en sortir? Est-ce que j'arriverais en fait à performer, et cetera, et cetera. D'accord. C'est pour ça que j'ai bougé, hein. Ok. Franchement, Ah sinon oui. j'étais bien. Mais oui. C'est bien ça. Ah ouais, moi j'ai besoin de challenge, de me donner en fait justement des petites des petits pas Petits des défis? bateaux. Ouais, des défis. Parce que Tout le c'est temps. vrai que c'est mieux de le faire au début, en début ou quand on peut le faire, que quand on est forcé à le faire, tu vois. Mmh. Autant voilà, commencer à changer un peu, je conseille pas à tout le monde de changer, même s'ils sont bien, mais c'est si vous sentez que on commence à s'ennuyer, pourquoi pas aller voir ailleurs, regarder un peu ce qui se passe. Ouais, Mais toujours partir en bon terme, comme ça, s'il y a un problème, on peut revenir. parce que le monde est petit. Le monde est très petit, oui. Le monde est très petit. Le monde est Donc très petit. attention, effectivement, là-dessus, non, mais il faut faire gaffe. Et puis, c'est vrai qu'on n'est plus dans la mentalité non plus, en fait, d'avant, où on reste 30 ans dans une boîte, où on sait. Mais par contre, si on s'y plaît, si en fait, on a toutes les reconnaissances, si on a envie de se lever le matin en se disant, ouais, moi, je vais faire ci, on en parle, en fait, avec des étoiles dans les yeux. Non, ça sert à rien, en fait, de bouger. Oui, c'est vrai. Mais voilà, si en fait on a besoin de challenge, comme moi à l'époque, de défis, etc. Oui, ça crève le cœur. Hein. Je me souviens avoir beaucoup pleuré à mon fait de départ quand je suis partie. Mais voilà, c'est bien aussi de se créer des challenges. Je pense que c'est important aujourd'hui, surtout dans un monde, on sait que ça évolue hyper vite, donc il faut en fait faut avoir une ouverture d'esprit dans tous les cas. Carrément. Ça faisait combien d'années que tu étais chez Cdiscount quand tu as décidé de partir? Je crois qu'au total, ça faisait 6-7 ans. Ah oui, 6 ans, ouais, peut-être 6 ans. Très bien. En ayant vu en fait pas mal de contextes différents, mais ça faisait quand même plus de 6 ans. Plus de 6 ans, trop bien. Et après, quand tu arrives chez Crédit Agricole Arkea, c'est ça? Crédit Mutuel. Pardon, Crédit Mutuel Arkea. Crédit Mutuel Arkea, ouais. Alors, ça se passe comment? Qu'est-ce que tu prends comme poste? Alors c'était en fait le site IT est à Brest. D'accord. Ouais, et ils ont monté en fait une petite antenne à Bordeaux. J'en ai entendu parler rapidement en fait, et en fait il y avait une toute petite DSI à Bordeaux. Je me suis dit bon tiens c'est le bon contexte. Je vais être toute seule avec une équipe de 11 Brestois. D'accord. En tant que Scrum Master. Qui avait migré, qui avait déménagé de Brest pour aller à Bordeaux, c'est ça? Non, ils sont restés à Brest. Ah d'accord. Ouais. Et du coup, tu étais la seule tech à Bordeaux. Ok. Tout à fait. Donc ça, c'était un contexte aussi particulier parce que c'était la banque assurance. Alors pas du tout le même le même rythme et les mêmes process en fait que dans le e-commerce. Mais très enrichissante parce que là-dessus, en fait, je me suis focus aussi sur la partie, on va en fait fluidifier un petit peu tout le process. Et lever en fait les points de blocage de l'équipe. J'étais plus sur la partie organisationnelle en fait et management pour le coup. D'accord. Même si c'était pas du management direct, là j'étais vraiment en fait facilitatrice. Facilitatrice, ouais. Scrum Master. Scrum. Okay. Et quand t'es partie de Cdiscount, tu souhaitais pas retourner dans le développement? Pas à ce moment-là, non. Pas à ce moment-là, d'accord. Non. C'était pas quelque chose qui t'avait manqué. Toi, tu voulais changer, mais peut-être travailler sur la partie Scrum
Ouais. Ok. Ouais. En fait, là-dessus, oui, comme j'ai découvert, je pense, en fait, cet aspect, accompagner, en fait, les gens, les faire grandir, leur faciliter la vie, voir, en fait, qu'ils sont hyper contents d'eux, en fait, quand ils ont réalisé un truc. Enfin, moi, je me suis dit à ce moment-là, déjà, bon, continue, en fait, là-dessus, essaye de les mettre, en fait, le plus à l'aise possible. Moi, mon but, c'était justement de leur mettre un petit tremplin, et puis hop, Trop ils bien. sautent et puis voilà. C'est vraiment faire ressortir, en fait, le meilleur d'eux-mêmes et c'était le plus important, en fait, pour moi. C'est pour ça que la mission ici, en fait, à Crédit Mutuel Arkéa me correspondait très bien. Quand tu dis mission, c'est-à-dire quoi? C'était en prestation du coup à ce moment-là? Non, j'étais en interne. Ah non, en interne, Mais les d'accord. missions en tant que facilitatrice, en fait, Facilitatrice. justement, c'était D'accord. OK, comment on fait, en fait, pour que l'équipe, arrive à bien bosser avec cette transformation, en fait, produit? À l'époque, ils étaient en pleine transformation produit et c'était quand même, il y a une conduite de changement, en fait, à faire, D'accord. là-dessus. Donc c'était ça et comment faire en sorte, en fait, que les projets avancent, en fait, avec, dans les délais, que ça satisfasse tout le monde, enfin, voilà. Très bien. Mmh. Et quand tu étais en fait chez Crédit Mutuel, t'es resté combien de temps et est-ce qu'il y avait déjà un projet marquant chez eux? Ouais, gros projet en fait, c'était en fait, le projet Orlando. Orlando. Orlando, en fait, le contexte, c'est que, HSBC France a été racheté il y a du coup, il y a 4 ans, je crois. HSBC France a été racheté par le CCF, je sais plus si c'est Communauté de Crédit de France ou un truc comme ça. Donc voilà, faut le savoir, c'est juste la petite anecdote. Et en fait, il y a eu un appel d'offres, bien sûr, pour refondre, en fait, tout le récit. D'accord. Et c'est Crédit Mutuel Arkéa, en fait, qui a gagné cet appel d'offres. Donc, toute l'IT a été portée, toute la refonte, en fait, IT de leur système a été portée par Crédit Mutuel Arkéa. D'accord. Voilà. Donc, ça a été un contexte particulier parce que c'était from scratch, ça a été, en fait, un sujet B2B, donc avec des enjeux business ultra importants. Mais voilà, c'était chouette, c'était plein de belles aventures, on va dire, avec les équipes, du coup, que j'ai eues à ce moment-là, ouais. Donc t'es resté combien de temps chez eux? 3 ans et demi. 3 ans et demi? Ah oui. Et 3 après, ans, ouais, 3 ans, je crois. 3 ans? D'accord. Et du coup, là, t'as souhaité partir? Des allers-retours à Brest, c'était Ah oui. super chouette. Ouais, parce que du coup, ils venaient à Bordeaux, moi j'allais à Brest. D'accord. C'était un contexte où j'adorais parce que j'étais toujours, en fait, dans ce mode, on fait grandir les gens, donc c'était cool. Et par contre, non, c'est même pas que j'ai souhaité partir, c'est juste que, on m'a appelée, un jour, en fait, alignement des planètes, comme on a dit avec David. «Insaf, il faut absolument que je te parle de mon nouveau projet». Et il m'a raconté son projet et là, je lui ai dit: carrément, en fait, créer une école, dans l'IT, et moi, dans ce contexte formation, je crois qu'on est bien alignés. Parce que oui, ce que j'ai pas précisé, c'est qu'en fait, justement, avec Crédit Mutuel Arkéa, j'étais de plus en plus, en fait, dans la partie, relations entreprise-école, notamment en intervenant de plus en plus, en fait, à l'INSERB. Mais en tant que jury de soutenance, en tant que présence dans les forums, et cetera, j'aimais bien avoir cette, cette casquette, voilà, entreprise-école. Mais là, c'est du coup de l'autre côté, quoi. D'accord. Mmh. Donc là, on parle de David Claverie qui Oui, avait fondé Alltech. tout à fait. D'accord. Et là, qui t'a recontacté pour Ouais. son nouveau projet qui était de créer Ouais. une nouvelle école. Mmh. Très bien. Et du coup, comment ça se passe? Toi, qu'est-ce que tu penses de ça? Tu te dis, c'est pas un saut dans le vide de Mmh. faire de partir. Avant, j'étais développeuse, là, je commence à m'éloigner de plus en plus Ouais. et arriver à directrice d'école. Qu'est-ce qui se passe? C'est, en fait, sur le coup, je me dis: «Mais tu complètement folle». Tu complètement folle parce que, tu n'y connais rien, en fait, au monde de la formation. Toi, ce que tu connais justement, c'est la partie, comment ça fonctionne, en fait, en entreprise et encore, j'ai pas fait des startups donc ça restait, vraiment des entreprises qui avaient un certain process, quoi. Et en plus, je m'étais éloignée un petit peu de la technique donc forcément, qu'est-ce que tu veux, construire les programmes et cetera. Mais je me suis dit: «Non, mais en vrai, si tu prends pas cette occasion-là, tu ne l'auras jamais, en fait, dans ta vie. Donc c'est maintenant que jamais». Puis moi, je suis du genre, après je sais que tout le monde n'est pas comme moi, hein, mais je déteste avoir des regrets.
Donc, au contraire, moi, je fonce. Et tant pis, en fait, si ça ne me plaît pas, boum, on bascule. D'accord, carrément. Franchement, Bah c'est... Mais par contre, si jamais tu dis non maintenant et que tu vis, en fait, encore pendant 10 ans en disant « mais j'aurais dû accepter », mais c'est nul, en fait. Ah oui. Ah, Donc, c'est compliqué, là. Ouais. voilà, là, c'est plus compliqué, en Ah fait. oui, On ne peut pas retourner en arrière, en tout cas pas encore. Exact. Voilà, donc non, au contraire, en fait, on fonce et si ça marche pas, au moins, on l'aura tenté. Et puis On aura basta, tenté, quoi. oui. Carrément, je suis d'accord. Et voilà. Et du coup, j'ai tenté, là, depuis 1 an et 4 jours. 4 jours. Ouais, Bon anniversaire. Merci beaucoup, merci Pascal. De rien. Ouais. Et du coup, comment ça s'est fait, du coup, ce move? Ça veut dire que tu donnes ta démission? Et qu'est-ce qui se passe après? C'était, en fait, c'était un peu surprenant parce que du coup, tout le monde te pose la question, mais tu vas faire quoi après? Bah, c'est Comment ça. ça se fait? Mais moi, je pensais que tu étais heureuse en plus. Bah oui, moi aussi, mais j'étais heureuse en fait, il y a pas de problème. Mais là, imagine, on me propose ça. Et là, bizarrement, en fait, tous ceux avec qui en fait, je parlais, même, tu vois, Arkea, en fait, a été hyper compréhensif. Tout le monde me disait: «Mais ça te va hyper bien, en fait». Ah, trop bien. Voilà, ceux qui ont bossé avec moi, ceux qui me connaissent, machin, ils me disaient: «Mais tellement, enfin, voilà, il faut que tu tentes et puis, par contre, ça va pas être évident». Ouais, je sais, ouais. Parce que c'est une nouvelle école à créer, c'est plein de casquettes différentes à apprendre là pour le coup. C'est pas que du management, que du process et que de l'accompagnement. C'est beaucoup d'autres choses. Mais du coup, ça veut dire quoi en termes de... Parce que j'arrive même pas à mettre en tête comment tu peux commencer, tu vois, à démarrer. C'est-à-dire tu donnes ta démission, tu fais tes 3 mois de préavis chez Crédit Mutuel Arkea, et après tu démarres comment? Tu signes un contrat, tu recrutes des étudiants, mais non, en fait, faut que tu crées les programmes. Tu commences par quoi, en fait? Ça, ce qui est marrant, en fait, c'est que je pense que en créant une école, jamais personne, en fait, n'a eu de process à suivre, en fait. Hein. Oui. Honnêtement, dans ma tête, c'était moi, j'ai besoin, en fait, justement du concret. Donc, en fait, j'ai attaqué directement par le programme. Qu'est-ce qu'il faut qu'on attaque? Sauf qu'effectivement, en échangeant, non, on peut pas commencer par ça. Il faut d'abord, en fait, commencer par avoir des étudiants, parce que si t'as pas d'étudiants, il y aura pas de programme de toute façon. Donc, oui, mais comment tu fais pour faire rentrer des étudiants? Et justement, en fait, moi, j'ai eu besoin, en tout cas, d'être convaincue de mon programme. Donc, je suis retournée, en fait, un petit peu dans la tech. D'accord. Et oui, bah oui. et oui. Et là, ça a été le bonheur, en fait, total. Hein. Enfin, le bonheur et aussi, genre, la grosse surprise de oh mince, oh là là, tout ce que j'ai raté. Bah oui. Oh la vache. Ouais, non, j'en ai raté des choses, mais par contre, ça a été un bonheur de me réimpliquer, en fait, justement, dans tous ces domaines-là pour essayer de comprendre. J'ai aussi eu la chance d'échanger avec un ancien prof, en fait, ancien prof des sciences informatiques, hein, avec qui, justement, j'échange tous les jours sur le programme et qui, lui, continue, en fait, à bien se renseigner et franchement s'il était pas là je vois pas comment je m'en serais sortie. Alors merci Farid. C'est Albus Dumbledore pour moi, hein, pour ceux qui sont fans d'Harry Potter, voilà, c'est pareil. Et du coup se replonger dans la tech et puis s'intéresser en fait justement à toutes ces nouveautés et puis se dire mais il faut en fait absolument qu'on ait cette vision là pour l'école, qu'on fasse en fait plutôt des profils comme ci comme ça plutôt qu'on déjà alternance. Là on n'a pas eu trop de débat. Ah oui, parce que moi, en fait, avec mon parcours, de toute façon, je me suis dit, non, mais il faut absolument le faire au plus tôt. Oui. Pas trop tôt non plus, mais quand même, voilà, alternance et puis post-bac en 3 à 5 ans. Ok. Là-dessus, on était d'accord. Et puis après, spécialité, monde de l'IT, en fait, mais avec des spécialités IA, data, cloud, cyber, parce que c'est des choses, en fait, qu'il va falloir maîtriser pour n'importe quel profil, en fait. Carrément. Mais du coup, vous adressez tous ces corps de métier, tous ces corps de formation, ou c'est un peu un tronc commun et vous avez des options un peu cyber, IA et ce genre de choses? Alors aujourd'hui, en fait, on part sur vraiment une formation pluridisciplinaire. D'accord. Au début, en tout cas. Le Master 2 commencera en fait justement à être spécialisé. Et après, c'est en fait en option, c'est à la carte. Si en fait tu veux t'intéresser à la data, tu peux prendre en fait justement des cours qui seront en fait justement dédiés à la data. D'accord. Si jamais en fait tu ne veux pas y participer, tu n'y participes pas. Mais ça c'est plutôt en fait pour les masters. Par contre, tous nos profils au début de la formation, ils ont un tronc commun, ils font tous la même chose. Tronc commun, voilà, Okay. pluridisciplinaire, avec aussi une sensibilisation dès la première année en fait à tout ce qui est IA, cloud et cyber. Et bien sûr, excellence opérationnelle,
méthodologie de production, Trop tout bien, tout ça. ce que tu connais, ouais. Tout ce que voilà, Et des trucs que tu te disais: «Bon, j'aurais préféré, en Yep. fait, te connaître avant». Exactement. Ah oui, ça OK. aide testing aussi, hein, attention, hein, tout ce Ah qui est, en oui, fait, justement QA, testing, méthode d'intégration, déploiement, enfin tout ça, ça doit faire partie, en fait, justement de la formation. d'accord. Et en gros, ils entrent en bac+3, c'est ça? Ils peuvent, il y a des admissions parallèles, mais par contre, ils entrent aussi en prépa. Nous, en fait, vraiment, c'est une école Mmh. post-bac, donc on fait une Ah prépa d'accord, intégrée. Ouais, on fait une prépa intégrée qui, elle, sera, en fait, justement en formation initiale, d'accord? Pas d'alternance pour les 2 premières années. d'accord. Pourquoi prépa? Parce que il faut que ce soit quand même, en fait, assez intense Mmh. pour bien avoir, en fait, les fondamentaux. Nous, ce qu'on D'accord. veut, justement, c'est, en fait, construire un socle solide pour, en fait, justement, tous les futurs, en fait, talents de la tech. On entend, en fait, à chaque fois en entreprise qu'il faut des experts, il faut des experts, il faut des experts. C'est vrai. Alors oui, on est complètement d'accord, mais à un moment donné, il faut aussi, en fait, les former et aller, en fait, les chercher, les sensibiliser, mais au plus tôt. Donc et comme, en fait, ça évolue hyper vite, eh ben, on peut pas juste former, en fait, des développeurs, web, on peut pas juste former des développeurs, PHP ou, machin. Non, en fait, on veut surtout former des gens qui soient capables d'apprendre très rapidement Carrément. et qui soient proactifs et qui soient, en fait, justement curieux, et qui savent plonger aussi dans le code et comprendre n'importe quoi pour ensuite, justement, en fait, l'adapter et cetera. Parce que c'est ça, en fait, dont l'entreprise a besoin aujourd'hui. Exactement, ouais. Parce que c'est vrai que ça change beaucoup, on change beaucoup de langage Mmh. et on l'a fait aussi, on l'a vu chez Cdiscount. Ah oui. On part du ASP.NET à du React, et même là, j'ai entendu que Facebook, ils veulent changer, enlever React pour passer à de l'Angular, donc à voir, à vérifier, mais il y a plein de choses comme ça où ça bouge extrêmement vite. Bah, c'est ça. Mmh. Et toi, comment vous faites du coup pour arriver à enseigner en fait cette façon d'apprendre assez rapidement? Et ben, exit, en fait, les formations où c'est du pur pratique. Je m'explique. Il y aura quand même de la pratique, hein. On n'est Mmh. pas non plus, en fait, justement sur, on n'est pas à l'université où, en fait, non, il y aura, en fait, justement des cours théoriques. Nous, on veut, en fait, justement de l'équilibre D'accord, entre cette partie théorique et pratique. trop bien. C'est remettre, en fait, justement des cours avec des vrais profs, enfin des vrais profs, pardon, c'est pas du tout ce que je voulais dire. Avec des profs D'accord. qui ont quand même un bagage académique, en fait. D'accord, OK. D'accord, donc pédagogie, suivi, enfin bref, voilà, il y a des personnes qui sont très, très fortes en fait pour, enseigner en fait, Enseigner, dont ouais, c'est le métier, dont c'est le métier, exactement. mmh, Par contre, il y en a aussi, on a besoin aussi en fait de gens du qui sont en fait, dans le secteur, dont mmh, c'est le métier d'expérimenter, d'être, mais qui n'ont pas forcément en fait le métier de prof. mais Donc qu'ils ont le bagage technique et mais qu'ils qui ont ont le les bagage, ouais. OK. Et qui du coup sensibilisent encore plus en fait les étudiants. En fait, il faut des 2. Ils font des oui, 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 Il faut des 2. carrément, je suis d'accord. Et c'était quoi en plus les difficultés ou les challenges que tu as eu? Parce que déjà pour trouver des personnes qui enseignent, déjà je pense que ça devait être compliqué Mmh. et en plus trouver les étudiants, je pense que c'était aussi une autre difficulté. Donc j'ai l'impression qu'il y avait pour moi, il y a des difficultés partout. Il y en a partout. Il y en a partout, ouais. Il y en a absolument partout. Alors c'est vrai, c'est pour ça, c'est un espèce de challenge, mais il y a c'est assez incroyable, hein, rien que je pense que la partie la plus compliquée en fait, c'est vraiment, trouver des étudiants, les convaincre quand c'est la première année, quand tu n'existes pas encore en fait. Oui, C'est ça en fait qui est très compliqué et en fait, c'est un peu le serpent qui se mord la queue parce que du coup, si tu n'as pas d'étudiants, dans tous les cas, tu n'as pas à te poser la question d'intervenant ah bah et oui. tu n'as pas de question peut-être à te poser sur le reste en fait. Donc c'est un peu le nerf de la guerre en fait, c'est les étudiants. Comment les sensibiliser? Comment en fait justement les les, les convaincre en fait que ça peut être en fait le bon format. Et ben là justement, c'est, le côté bon bah, j'ai besoin en fait que mon programme moi j'ai eu besoin en tout cas de travailler sur mon programme, D'accord. d'être convaincue moi-même, pour me dire: «OK, bah, pourquoi en fait moi j'intégrerais en fait ce programme-là?» Mmh. Donc c'est ça en fait qu'on a travaillé, c'est ce côté justement, bah, attention c'est de la théorie et c'est de la pratique et c'est de la transparence en fait aussi avec les entreprises. D'accord. Aujourd'hui, en fait, si j'ai pu, en fait, avancer sur cette partie-là du contenu, en fait, de l'école, c'est parce qu'on a fait aussi, bah, un comité de perfectionnement, où, bah, je me renseigne. Moi, j'ai la chance justement de venir du contexte professionnel, entreprise. Donc en fait, j'ai demandé à tout le monde
Bah Moi, je oui. demande en fait aux entreprises, je demande en Ah, fait trop aux bien. gens. Bah, bien sûr. T'es allé au C'est porte-à-porte, t'as dit: «Regardez mon exactement. programme, est-ce que ça» C'est Ah, ça, c'est c'est génial. transparence totale en fait avec Trop les bien. entreprises et c'est Mmh. ça en fait notre force aussi, c'est cette proximité en fait avec les entreprises. D'accord. C'est dites-nous en fait, de quoi vous aurez besoin en fait plus tard pour qu'on vous aide à les former en fait. Génial. D'accord. Et ça peut convaincre en fait justement les étudiants aujourd'hui. C'est ce qui a Carrément. convaincu. Aujourd'hui en fait nos promo notre nos petites promotions Mmh. et ben c'est ça qui les a convaincus, je dirais. D'accord. C'est l'alternance, C'est on appelle. alternance. Ouais. OK, très bien. Et du coup, tu peux dire que tu as des partenariats avec des entreprises du coup, grâce à, le porte-à-porte que vous avez effectué? C'est ça. En fait, j'aime pas trop utiliser le mot partenariat parce que bon, Il y a ça toujours un aspect nécessite, financier. ouais, il y a toujours un aspect en fait Ouais, d'accord. contractuel, Oui. d'accord? Mais par contre, non, j'aime bien dire en fait qu'on a des entreprises accueillantes Mmh, d'accord. qui sont en fait justement là, si en fait on leur propose, de venir à nos job dating, si en fait, elles veulent venir à nos soutenances en fait de projet, à nos comités de perfectionnement, si elles veulent en fait aussi qu'on travaille sur des POC ou sur des études en fait, particulières, au contraire, voilà, c'est comme ça aussi que je les appelle et effectivement ça plaît aux étudiants. Ça les D'accord. rassure en fait Mmh, bah et oui, oui, ça oui. rassure les parents. Oui, en plus, en plus. Mmh. Donc, très bien. Et du coup, OK, c'est-à-dire que tu as fait ton programme, tu as créé ton programme avec, en collaboration avec différentes entreprises. Mmh. Tu vas le pitcher un peu, aux élèves et après qu'est-ce qui se passe? Ouais, tout à fait. Là, quand je le pitch, en fait, justement aux élèves, soit, en fait, ils disent: «Bah, non, moi, j'ai juste envie de faire de la cyber, et puis juste de la cyber» et là, je leur dis: «Bon, ben, tu pas tout compris, donc c'est pas très grave, salut». Soit, en fait, ils disent: «Ah bah, oui, 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 carrément, du coup, ça me plaît, machin», et en fait, on avance ensemble sur sa recherche d'alternance. D'accord. Ah, est-ce que vous accompagnez aussi les élèves à trouver une entreprise? Oui, complètement, ouais. Mmh. D'accord. Et en plus, si vous dites que vous avez, vous avez une liste d'entreprises accueillantes, Mmh. ça peut aussi les aider à trouver, Complètement. un partenariat. Ouais. OK, une alternance. Ouais, ouais, complètement. OK. Parce que des fois, en plus, les entreprises, elles n'ont pas forcément le temps de faire, de publier, en fait, l'offre, et cetera. Donc, en Mmh. fait, on a aussi ce boulot de préqualifier, en fait, les étudiants. D'accord. Donc, si on leur apporte, en fait, déjà des profils, qui correspondent un petit peu, en fait, à leur périmètre, Mmh. c'est tout bénef pour eux, en fait. D'accord. Est-ce que toi, tu as construit un peu l'école que tu aurais voulu avoir? Ça veut dire que quand tu étais à l'Anserbe, est-ce qu'il y avait des choses qui te manquaient? Tout ce qui était, alternance, peut-être professeur, accompagnement, ce genre de choses? Ouais, moi, j'essaye, en fait, justement de capter heu, tout ce que j'ai très bien expérimenté. En fait, enfin, je crois que ça voulait absolument rien dire ce que tu dis. C'est pas grave. J'essaye de retenir en tout cas que le mieux, Mmh. que le positif, Que positif, d'accord. Mmh. que le positif. Alors c'est-à-dire, oui, j'ai eu des profs en fait qui étaient vachement présents. Moi, si j'avais pas en fait eu mon prof justement de programmation impérative en première année ou même mon prof en fait de Java en deuxième année, je suis pas sûre, que j'aurais vraiment continué à fond en fait, dans l'informatique, hein. D'accord, OK. Donc pour moi, c'est hyper important d'avoir un suivi vraiment en fait, personnalisé, D'accord. pour les étudiants. Donc ça, en fait, c'est quelque chose sur lequel j'appuie énormément. Tu vas me dire: «C'est facile les premières années, il y a pas beaucoup d'étudiants». Oui, oui. Mais en vrai, c'est quelque chose, mais sur lequel, en tout cas, je veux absolument, insister. C'est l'accompagnement, en fait, bienveillance, le suivi, en fait, personnalisé. Moi, je veux que D'accord. personne, en fait, soit à côté de la plaque ou mécontent d'être là. Mais du coup, le programme, en fait, j'ai trouvé que le programme, justement, en fait, à l'INSERM, je vais pas dire que c'est le même, mais je m'en suis beaucoup inspirée, d'accord? D'accord. Après Heu, voilà, il y a pas de mmh. pas de sujet, on travaille tous sur les mêmes choses, C'est ça, donc voilà, il y a pas trop de sujets là-dessus. Mais par contre, moi, ce qui me manquait, c'était l'alternance, clairement. Voilà, d'accord. et c'est pour ça que, ben, ça a été, déjà d'entrée, il fallait commencer, en fait, par l'alternance. Donc c'est pour ça qu'on a travaillé, en fait, beaucoup, l'été dernier sur les titres RNCP, hein. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est un peu, mais c'est les certifications, c'est travailler, en fait, sur des diplômes reconnus par l'État. Reconnu par l'État, oui, Et d'accord. là, il faut avoir patte blanche. Mmh. Et ça, c'est un côté administratif, que j'avais beaucoup négligé aussi, hein, Je pense que c'est assez lourd ça, non, le Ah titre oui! RNCP? Ah oui. Oh oui, 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 c'est un truc que j'avais aussi, en fait, un peu négligé quand j'ai accepté de rejoindre l'école, mais bon,
C'est tellement, c'est voilà, c'est une chose, en tout cas obligatoire, pour moi d'avoir un titre reconnu, Oui, justement par l'État. Une équivalence, en fait, justement, bac+3, bac+5. d'accord. Aujourd'hui, on l'a, donc ça, c'est vraiment une grande chance et ce côté, voilà, bah, du coup, on a l'alternance. D'accord. Mmh. OK. Ouais, j'ai vu que c'était extrêmement lourd d'avoir, ces titres-là. Ça demande Mmh. des, grosses, soit des formations ou d'avoir des signatures de professionnels qui valident un peu les diplômes et cetera. Ouais, c'est assez lourd. Ouais, ouais, c'est assez lourd et puis en plus, il y a beaucoup de critères, en fait, de détails sur lesquels, en fait, on peut être vraiment, enfin, irradié, hein, Ah de oui, l'assertif, ouais. d'accord. Ouais, ouais. Voilà, il y a plein de choses, en fait, ben, sur l'aspect communication, sur nos plaquettes, sur notre site web, enfin, Ah oui, ouais, qu'il faut qu'on modifie, bah, du jour au lendemain. Des fois, en fait, il peut y avoir vraiment des trucs, «Ah, ben, il y a ça, en fait, à modifier». OK, bon, très bien. Mmh. ah mince, et c'est quoi? Ça se valide tous les ans ou une fois que tu l'as, c'est terminé? Tu l'as Non, pour la ça se vie? valide quand même, je sais plus exactement la période, mais non, non, c'est il y a des audits, en fait, tous les oh, j'ai peur de dire une bêtise, OK, pas de souci. honte à moi. Mmh. OK, non, non, y a aucun problème. Mais oui, c'est assez régulier, en C'est tout cas. régulier, Ouais. d'accord. Et tu as parlé tout à l'heure tu as commencé avec une petite promo, tu as une petite promo actuellement. Heu, Imagine, il y avait, 5 élèves qui avaient signé, toi tu aurais lancé l'école ou ça se passe comment? Ouais. Ah ouais? Ouais. Ah Je pense d'accord, qu'on l'aurait lancé. d'accord. Parce que justement ça a été une crainte pour moi, mais en fait en échangeant justement avec David, hein, qui est de toute façon lui c'est le fondateur, donc c'est lui qui décide, on ouvre. D'accord, quoi qu'il arrive, on ouvre. Donc là, vous avez ouvert à combien de après je sais Quat pas si vous partagez les chiffres, Ouais, hein? 14. 14, ah bah, c'est très bien. Ouais, OK, trop bien. c'est OK. chouette pour une première année, Bah oui, mais voilà, c'est non, non, c'est très chouette et par contre on a des objectifs qui sont beaucoup enfin beaucoup plus ambitieux. importants, ouais, pour l'année prochaine, ouais. Ouais, c'est Bah vrai oui, que bah, trop bien. et puis objectif, titre d'ingénieur aussi d'ici quelques années. D'accord. Ouais. OK. Donc là, ça va être un peu plus important, je pense, heu, les comptes rendus, peut-être les suivis des professeurs ou ce genre Mmh. de choses. Je sais pas du tout comment ça se passe, moi, pour avoir le titre d'ingénieur. Ouais, titre d'ingénieur, en fait, c'est aussi, voir aussi les insertions, en fait, par exemple, des nouveaux diplômés, dans le milieu professionnel. Combien, en Mmh. fait, il y en a qui vont, plutôt dans le domaine de la recherche, combien il y en a qui vont, en fait, à l'international et cetera et cetera. Ça, c'est juste un exemple, en fait, de certains critères que j'avais vus, OK. et sur lesquels, en fait, on peut se baser qu'au bout de quelques années, en fait, justement, si on crée l'école. D'accord. OK. Voilà, donc c'est pour ça, ça c'est quelque chose en tout cas que je vais suivre, à fond, parce que moi personnellement en tout cas, si je voulais rejoindre en fait une école, c'est quelque chose je pense que ça me titillerait un petit peu voilà si, donc c'est pour ça que c'est un de mes objectifs, 1 quoi, D'accord. d'avoir le CTI. Mmh. Trop bien. OK. Et si on compare par rapport à ce que tu faisais avant, en si bien chez, Cdiscount et Crédit Mutuel Arkéa Mmh et mh. maintenant, Mmh. est-ce qu'il y a des choses qui t'ont aidé, sur ton travail actuel? Mais complètement, tout. Absolument de tout. Bah, rien que, bah, déjà, comprendre, l'aspect, technique, en fait, justement, moi, tout le programme, encore une fois, je l'ai conçu grâce à, en fait, à mes expériences, pro aussi, hein. D'accord, très bien. Donc oui et c'est comment, en fait, une entreprise, se projette d'avoir, bah, des profils juniors, des profils alternants. Moi, à l'époque, bah, oui, j'avais, en fait, un alternant dans chaque équipe. J'adorais, bah, les accompagner et cetera mais j'aurais aimé qu'ils aient quoi, en fait, en parallèle, voilà. C'est tout ça, en fait, m'a aidée finalement, en fait, à D'accord, construire tout ça aujourd'hui. Même l'aspect gestion de projet, hein, c'est bête, mais du coup, il y a tout en fait, plusieurs, projets à gérer, en fait, hein, en tant que directrice, du coup, de l'école. Il faut savoir, en fait, voilà, gérer tous ces processus, aspect management, bah, oui, le suivi avec les étudiants, le suivi, en fait, avec les intervenants, enfin, c'est, tout ça. En fait, c'est un peu lié c'est un et peu ouais, c'est un peu lié et puis même l'aspect technique, par contre, oui, j'en fais beaucoup plus. Là, tu fais je suis beaucoup plus? obligée, ouais. Comme quoi exactement? Récemment, qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, installer curseur. Ah trop bien, trop bien. Pour, tester, pour savoir, Exactement, ah ouais. En génial. fait, c'est ça. Moi, si je me remets, en fait, à la technique aujourd'hui, c'est vraiment, en fait, pour tester, pour tenter, voilà, de, bah, voilà, de tenter D'expérimenter, puis de exact. montrer un peu, des choses et peut-être pourquoi faire des démos aussi à des étudiants, ça peut être pas mal. Voir comment ça a évolué, en Mmh fait, mh. voir, en fait, justement, si on n'est pas trop loin de la réalité non plus par rapport à nos programmes. Je suis obligée, en fait, justement, d'échanger avec les intervenants aussi. Donc quand on Oui, a des idées de projets, bah, oui, il faut voir, en fait, si c'est bien d'actu, avec,
enfin avec notre époque. Enfin, il faut, ouais, donc je suis obligée en fait. Et est-ce que tu continues à faire aussi des échanges avec les entreprises accueillantes, comme tu le disais tout à l'heure, régulièrement pour pouvoir aussi voir si vous êtes toujours dans l'axe ou à la page? Ouais, en fait, on prévoit quand même de faire plusieurs comités, on va dire, de perfectionnement, pour vous dire ça, en fait, officiellement, d'accord? C'est vraiment, réunir, en fait, pas mal d'entreprises comme ça. Par contre, je le fais, en fait, en perso aussi, mais tout le temps avec, Trop bien. justement les contacts que j'ai, j'adore, en fait, parler, justement de ce milieu-là et d'échanger tout le temps et je C'est note, génial. des fois même après un paddle, Ah oui? ouais, ouais. OK, bon, bah, voilà, ouais, autour d'un déj et cetera. Enfin, j'adore, parler justement de ce métier et revoir, en fait, justement les entreprises, ça m'aide beaucoup, ouais. D'accord. Et en termes de soft skills, est-ce que tu as eu des choses qui t'ont fait prendre conscience et évoluer? Parce que c'est vrai que parler à des managers ou des personnes qui ont à peu près notre niveau ou des diplômés, et maintenant parler à des étudiants qui n'ont peut-être pas de diplôme, qui sortent de bac, est-ce que je pense que c'est un discours qui est complètement différent? Il faut s'adapter. Est-ce que c'était difficile ça? Là-dessus, ça va parce que c'est vrai que j'ai eu la chance au départ de de continuer, même quand j'ai commencé, en fait, justement à Cdiscount. Je donnais des cours de maths, en fait, à l'époque. Ah Donc d'accord. j'ai toujours eu une proximité, en fait, avec les étudiants. Donc là-dessus, en fait, ça allait. C'est juste que il fallait par contre bien mesurer, en fait, cette distance, on va dire, Oui. voilà, il faut pas être trop proche d'eux non plus. Il faut pas non plus qu'ils nous considèrent comme leur Le- leurs copains, Leurs copains, oui, oui, oui. mais par contre, voilà, il y a un minimum de respect. En fait, il faut savoir être proche, et garder aussi ce côté respect, en fait, mais non, ça n'a pas été une grosse crainte et voilà. D'accord. Moi, j'ai toujours un étudiant qui me vouvoie et ça, j'accepte pas trop, mais bon, D'accord. il y arrive pas. Il arrive pas? Non. Ok, ok. Pourtant, C'est j'ai marrant. essayé, hein, C'est de lui ah oui? donner des petits challenges, non, mais non, il y arrive pas. Il arrive pas. Mmh. Non, c'est dommage. Et c'est vrai que moi j'avais interrogé aussi Denis, qui a travaillé chez Epitech, et il me parlait de beaucoup, des fois en fait, que même le soir il recevait des appels. Donc c'est vrai que c'est la frontière entre vie perso et vie pro qui était un peu compliquée. Mmh mh. Toi, comment tu l'abordes? Est-ce que c'est différent ou Non, là-dessus, non, moi, j'aime beaucoup voir, en tout cas, on utilise Discord, en fait, justement, pour, Ah les échanges d'accord. avec les étudiants. Ah oui. Et des fois, ben, quand je vois, en fait, justement leur message là, à 23:00, minuit parce qu'ils veulent avancer sur leur projet, moi ça me fait rire, hein. Je lui dis juste: «Bon, bah, pense à dormir, en fait», Ah oui. heu, D'accord. voilà, ce genre de choses, non, ça va, il y a une petite, cette barrière-là, on va dire cet équilibre, en tout cas vie pro à vie perso, non, non, ouais, après je serai toujours aussi dispo pour eux, s'il y a besoin, ouais. D'accord. Mmh. Très bien. Trop bien. Et est-ce qu'il n'y a pas eu quelque chose en soft skill qui s'est développé en plus? Parce que moi, genre, de mon point de vue, je trouve que ça doit être extrêmement challengeant, tu vois, d'arriver à parler à des personnes, des étudiants, leur vendre un peu tout ce que tu as créé comme parcours scolaire. Et je me dis, il faut peut-être des talents que tu as commencé à développer pour ce poste-là, quoi, tu vois. Je pense qu'ils ont surtout besoin d'être rassurés. Ok. Et d'être, convaincus que, plus tard, en fait, la formation va leur apporter. Ok. Et ça, à partir du moment, en fait, où, ils comprennent un petit peu le discours, en fait, qu'on leur aborde, que je parle aussi, en fait, moi, de mon parcours, je trouve que enfin, c'est mon ressenti, en tout cas, ils sont plutôt rassurés et D'accord. finalement, voilà, l'échange se passe toujours très bien. Ok. Hem, ouais, non, je pense qu'en soft skills, en fait, ce qui aurait pu, être plus compliqué, moi, je pense que c'est plutôt avec les parents. Ah oui? Ok. Ouais, C'est vrai que c'est eux qui demandent plus d'être rassurés. ouais. Mm. Et surtout, en fait, dans un milieu où on entend beaucoup parler, en fait, de l'IA et machin et des attaques, des cyber et est-ce que en fait, justement, il y a pas des métiers est-ce que ça va exister encore, en fait, les métiers de développeurs? C'est beaucoup, en fait, des parents qui se posent la question et pas forcément, en fait, justement, les étudiants. D'accord. Et ça, effectivement, Et comment tu les rassures là-dessus? Parce que ouais, la première fois, en fait, c'est vrai que j'étais pas préparée, hein. C'était un salon, justement, étudiant, mais finalement, j'ai répondu un peu, comme là je vais répondre, en fait, c'est que non, ça va pas forcément, en fait, supprimer des postes. Par contre, ça va les changer. ça va les faire évoluer, oui, oui, oui. Exactement. Mm. Là, le métier de développeur,
Alors oui, c'est sûr, ça va pas être le même en fait justement que le développeur de il y a 10 ans, hein, comme ce qu'on a vécu en fait jusque-là, d'aujourd'hui. En fait, plus tard justement, il va changer. Et c'est justement là où nous en fait, on propose cette formation qui est pluridisciplinaire, et cetera, et cetera. Trop bien. Voilà, c'est comme ça en fait plutôt que j'aborde les choses. Il faut pas en fait avoir cette crainte de l'IA partout, ah non, ça va supprimer en fait des postes, on va avoir des robots à la place, des machins. Enfin, non. Faut pas être non plus trop en avance parce qu'après du coup ça va être complètement décorrélé du marché et là les personnes vont essayer de trouver du travail et ça va être compliqué. Faut vivre avec son temps et puis c'est ça. être curieux. Ce que je leur dis aussi, c'est que voilà, en fait, on fait face à une nouvelle ère. C'est comme l'arrivée d'Internet. C'est un peu, en fait, c'est plutôt comme ça qu'il faut le voir. C'est une nouvelle ère en fait technologique. Oui, carrément. Voilà, il faut le vivre comme ça parce qu'effectivement, quand à l'arrivée d'Internet, tout le monde en fait justement était un peu en panique. Ça y est, c'est l'ouverture, machin, et voilà. J'essaye de les rassurer en tout cas dans ce sens-là. Trop bien. Et moi, je suis très content que tu aies accepté mon invitation et que tu viennes aujourd'hui. En gros, demain, ça sera la Journée internationale de la femme. Là, on tourne des droits. Ah, pardon. Attention, c'est pas la Journée internationale de la femme, Pascal. Oui, non, mais justement. Ouais. Bon, je refais. Donc, je suis très content parce que demain, ça sera la Journée internationale des droits de la femme. Exactement. Et voilà, donc voilà, en plus c'est la première fille qui arrive qui intervient dans le podcast, donc je suis extrêmement content. Et du coup, est-ce que t'as pas un message à dire à toutes les filles, femmes qui sont dans l'informatique? Alors justement là-dessus, c'est vrai que c'est un heureux hasard. Hein, heureux hasard. Parce que effectivement, moi j'adore en fait. Il faut qu'on sensibilise plus les nanas pour justement ce monde-là. J'essaye moi-même, d'accord, en tant que directrice du coup d'école, de sensibiliser. J'interviens dans les lycées, etc. Il faut aller au plus tôt. Il faut aller voir en fait justement dès le collège. J'ai envie de leur dire en fait justement à ces jeunes de se lancer en fait dans un domaine sur lequel on peut en fait justement pratiquer dans n'importe quel environnement. C'est quelque chose en fait, voilà, on peut avoir une passion, d'accord, que ce soit en fait justement la médecine, que ce soit en fait les avions, que ce soit n'importe quoi, dans n'importe quel domaine en fait, il y aura de l'IT. Oui. Donc allez-y en fait, c'est là où en fait on a besoin de vous, c'est là où on aura besoin de personnes en tout cas qui sont qualifiées et surtout, d'accord, le développeur, ce n'est pas juste en fait un geek dans sa grotte. D'accord, faut qu'on change encore cette image-là. Moi, j'ai encore en fait l'image de, pardon, hein, j'ai dégraissé un petit peu, mais Jurassic Park. Vous vous souvenez tous en fait justement des dénis. Oui. Oui, exact. Voilà. Et Samuel L. Jackson qui disait non, je supporte pas ces blagues d'informaticiens. Enfin, c'est pas ça l'image en fait justement du gars en informatique, de la nana en fait en informatique, d'accord ? C'est vrai. On peut aussi être sportive, on peut être en fait aussi prendre soin de nous, adorer se coiffer, se maquiller, etc. Les vêtements, hein, et être à fond en fait aussi dans le milieu numérique, d'accord ? C'est pas en fait quelque chose qui est en fait aussi qui n'est pas aussi marqué. Il y a pas de stéréotype, c'est à nous de créer en fait notre personnage, quoi. C'est ça, c'est nous en fait. Justement, il faut qu'on construise en fait nous-mêmes notre propre parcours en fait. Exact. Et c'est pas, il faut pas se dire ah non, informatique c'est trop compliqué. Non, en fait c'est pas compliqué c'est pas juste en fait pour les garçons quoi. Exactement. Puis il y a tellement de métiers dans l'informatique. En plus, tellement varié, mais oui, c'est tellement vaste, on apprend tout le temps, donc c'est trop bien. Ouais, j'ai dit en fait surtout amusez-vous en fait dans ce que vous faites parce que dans tous les cas c'est amusant et en plus on travaille dans un domaine en fait qui nous plaît en fonction justement de la biotechnologie. Enfin, si on a une petite tendance côté médecine, si on a une tendance dans l'architecture, dans la déco intérieure, etc. On peut en fait, il y en a besoin partout. L'informatique est partout. Tu peux travailler dans la mode, dans le luxe, tu peux travailler dans l'hôtellerie, n'importe quel domaine, dans l'e-commerce comme on a fait. Ouais. C'est ça. Donc
Les amis aussi. En fait, faut pas oublier en fait aussi qu'on s'amuse. C'est pas juste voilà derrière être à se casser la tête derrière un écran. Exactement. Ok. En tout cas, merci pour cette petite phrase. Encore une chose sur, est-ce que tu as on m'a parlé de l'IA tout à l'heure, est-ce que ça t'aide dans ton métier? J'ai vu que tu utilisais Curseur, est-ce qu'il y a d'autres choses encore que tu utilises? Ah oui, moi, ChatGPT au quotidien. Ok. Ouais. C'est Non, pourquoi ça? non. Pour toutes tes tâches? En fait, ouais, justement dans ce boulot multitâche et ok, il faut savoir jongler. Et par contre, quand on a les bons outils, c'est cool. Donc c'est pour ça, moi, j'utilise en fait justement ChatGPT au quotidien pour m'aider à m'organiser, à améliorer en fait justement mes tâches, aller plus vite en fait. C'est Trop bien. bête, mais ouais, pour moi, c'est juste aller plus vite dans les tâches parce que il faut être à 200% dans tout ce qu'on fait. Donc autant qu'on utilise les bons outils. Carrément. Non, Trop et bien. j'encourage aussi en fait justement à découvrir un peu tous ces outils qui nous aident en fait au quotidien, surtout quand on a des tâches qui sont un peu pénibles. Carrément. Si on peut le faire par quelqu'un d'autre, surtout les tâches pénibles, ça peut être Ouais, très sympa. ouais, c'est ça. Ok. Parce qu'on sait qu'en plus c'est quelque chose qu'on n'aime pas faire, on aime bien déléguer, donc autant déléguer justement à ChatGPT ou Copilot ou machin, C'est ça. ça dépend de ce qu'on veut utiliser, ouais. Au moins, lui, il va pas râler, il va prendre ça avec le sourire. Ah oui, avec le sourire. Parce que en plus, maintenant, il te répond en mode ah, vous avez besoin d'autre chose? Oui, Je peux faire exactement. ci. Ah bon? Ouais, Ah, t'en veux vas-y, plus? vas-y. Tant C'est qu'à ça. faire. C'est ça. Mm. Est-ce que tu penses qu'on n'a pas abordé un sujet Qu'est-ce qu'on n'a pas abordé? et que tu aimerais bien aborder? Donc, Ouais. Parce que ça apporte du sens, en fait, ce métier. Ça apporte. Ah Je oui, pense oui, que je l'ai oui. pas dit. Exact. C'est le sens en fait que ça apporte parce que il y a de la valeur en fait quand on voit les étudiants justement être hyper fiers de ce qu'ils ont réalisé ou alors de quand ils ont trouvé justement une entreprise ça c'est des petits moments en fait qu'on adore parce que on apporte vraiment en fait de la valeur aux gens. Et aussi, rien que pour nos stagiaires, on a accueilli en fait justement des petits stagiaires. Donc c'est troisième et seconde, parce que je sais pas si vous êtes au courant. Maintenant, il y a des stages obligatoires en fait D'accord. en seconde. Donc Et ils viennent directement dans l'école pour voir un ouais. peu comment ça se passe. Ouais, c'est ça. Et en fait, Très bien. il y en a certains qui sont en fait sensibilisés quand même à la programmation. Quand justement en fait ils viennent à l'école, c'est non seulement pour découvrir les métiers en fait autour de l'école, etc. Mais c'est aussi pour découvrir en fait certains domaines, notamment en fait la programmation et tout ça. Donc on en a eu en fait justement il y a un mois, troisième et seconde, on leur a fait découvrir un petit peu de Scratch, des petits exercices. Ma fille développe en Scratch. Ah c'est génial. Non mais voilà, c'est bien pour sensibiliser. Ah, complètement, oui, complètement. Ah oui, sensibiliser, faire des petits exercices un petit peu amusants, ludiques. Bah ouais. Ah voilà, c'est préparer en fait justement ce genre d'exercice et finir quand même aussi avec un peu de Python, leur faire découvrir en fait du Python parce qu'à cet âge-là, ils peuvent, oui, carrément. Mais je sais qu'il y a l'évolution de Scratch. Tu peux après... là, elle fait beaucoup de drag and drop. Ouais. Donc, elle prend des petites boîtes, elle les assemble. Et après, il y a un deuxième niveau, entre guillemets, c'est du développe directement en Python. Ouais, et ça, c'est pas mal, en fait. Et du coup, ils sont accompagnés à la fois par les étudiants, par nous aussi, en fait, justement, du staff. Et du coup, ils sont ravis. Moi, je me souviens encore, en fait, du visage, en fait, à l'arrivée de notre petit stagiaire le lundi matin. Et puis, quand il est reparti, en fait, le vendredi soir, c'est incroyable, quoi. Quand on voit, en fait, justement, ce sourire à la fin et ce stress au début, on se dit, waouh, on lui a quand même, en fait, apporté quelque chose, quoi. Donc c'est hyper valorisant de travailler dans ce milieu-là d'école aussi. Il faut pas oublier qu'on apporte en fait beaucoup de choses et ça c'est une des choses qui me ferait jamais regretter en tout cas cette qu'il y a beaucoup cette année, beaucoup de sens. Quoi. Ouais, il y a énormément de sens. Carrément. Ouais. Et le stagiaire, comme tu dis, il a préféré suivre un cours en particulier ou il s'était intéressé plus à l'IA, à la cybersécu, quelque chose, non? Non, pas forcément. Il était en fait ouvert à tout. Il a, par contre, il a bien apprécié, en tout cas, découvrir déjà le Python. Je pense que rien que ça, c'était quelque chose en fait qu'il n'avait pas forcément prévu d'en faire. Et du coup, je pense que ça l'a bien fait marrer. Il a dit oui, mais moi je vais venir en fait dans votre école dans quelques années. Bon, c'est génial. Oui, avec grand plaisir, on t'accueille. C'est génial, c'est trop bien. Et puis les parents aussi qui remercient derrière. Enfin, c'est génial. Trop bien.
Ouais, donc ouais, non, c'est un métier qui est génial. Aujourd'hui, moi, je suis hyper fière, hyper contente, en tout cas, d'avoir eu cette opportunité. Opportunité, oui. Alors oui, c'est challengeant, il y a plein de choses à faire, mais ça a du sens et là-dessus, voilà, j'espère que ça va continuer comme ça. Donc pas d'autres défis après ou d'autres challenges? Par exemple, retourner dans le dev ou dans le Scrum Master, non? Honnêtement, je m'attends à tout. Je peux même pas dire en fait. D'accord. Non, ouais. Non, en tout cas, par contre, faire le pont comme ça en fait entre entreprise et école, ça c'est quelque chose. Je pense en fait, j'y resterai dans tous les cas. D'accord. Ouais. Mais aujourd'hui, voilà, si je fais ce genre d'école, c'est parce que voilà, il y a aussi cette proximité en fait avec les entreprises et l'IT quoi. Enfin, D'accord. voilà, ce monde du numérique. Dans tous les cas, ça ne m'enlèvera pas. Hein. Bah oui, complètement. J'adore. Complètement. Ouais. Très bien. Est-ce que tu as une phrase ou un livre que tu veux partager? Alors moi, j'aimerais surtout partager en fait juste un petit constat, un petit conseil en fait. C'est au niveau des mentors. Moi, j'ai l'impression en tout cas que ma vie, elle a été ma vie en tout cas professionnelle. Hein, elle a toujours été en fait guidée par certains en fait managers. Moi, à l'époque, voilà, c'était ma prof de maths. Enfin voilà, ça a commencé comme ça. Prof de maths, prof de programmation impérative. Puis ensuite, ça a été mes managers en fait à Cdiscount. Ensuite, ça a été voilà, j'ai toujours eu en fait des gens, des personnes en fait qui ont été hyper bienveillantes en fait avec moi, hyper et des vrais leaders. Là, je me suis dit cette personne-là, j'adore, j'ai envie d'être comme elle en fait à ce moment-là. D'accord. Et je trouve que c'est hyper important d'avoir en fait des exemples dans la vie comme ça et ça aide beaucoup. Donc entourez-vous bien et par contre, oui, ça n'empêche que il y aura toujours aussi d'autres genres de personnes, je sais pas comment on peut le dire, mais Malveillante. Malveillante, ouais. Méchante. Méchante, exactement. Non, en fait, il y aura toujours des personnes qui vont qui vont vous mettre des bâtons dans les roues. Donc, il faut essayer de ne pas non plus, en fait, vous en mettre vous-même. Exactement, oui. Donc, il y en aura, parce qu'il y en aura. Il y en Au aura. contraire, il faut en fait justement savoir mettre un peu plus de poids sur les choses en fait positives qu'on vous dit et il faut pas en fait justement chercher à se mettre des bâtons dans les roues tout seul. C'est vrai. Voilà, parce qu'on en aura, on fait des embûches. Carrément. Très bien. Il faut merci savoir en les tout cas. éviter. Exactement. Très joli mot de la fin. Du coup, moi je mettrai en fait tes coordonnées. Comment tu es joignable sur LinkedIn principalement Ouais, sur LinkedIn principalement, après par mail aussi. Donc voilà, pas de par numéro de téléphone aussi. Hein. Ah oui, d'accord. Ouais, j'ai un numéro boulot. Ouais. Ok, je mettrai toutes tes coordonnées dans la description de l'épisode. Ouais. Donc je rappelle le nom de l'école. Donc c'est l'école de Turing. Oui. En référence Alan. Alan. J'espère que vous l'aviez, oui. Exactement. J'espère. Attention à vous. Attention à vous. Ok, très bien. En tout cas, voilà. Merci beaucoup. Et puis, à la prochaine. Un grand merci, Pascal. Merci à toi. Allez, pas de soucis. À bientôt. À bientôt.